Salut à tous, c'est Cédric, l'ostéopathe de Corporels. Donc comme vous le savez déjà, ou peut-être pas encore d'ailleurs, je suis ostéopathe donc en cabinet, mais j'aide aussi les entreprises à lutter contre les douleurs et le stress depuis bientôt 15 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment renforcer votre dos sans matériel pour vous aider à ne plus avoir mal au dos. Donc là, j'exagère un petit poil, mais c'est vrai que si vous renforcez correctement votre dos, vous allez grandement en fait minimiser le risque d'avoir des douleurs dans votre dos ou de faire des crises. Et c'est vrai qu'en fait, on a tous eu au moins mal au dos une fois dans notre vie, que ce soit à cause d'une position prolongée statique devant l'écran, au bureau ou en télétravail, parce qu'en fait, malheureusement, lorsqu'on est assis devant un écran, on a souvent le dos en appui contre le dossier de la chaise, ce qui fait que vos muscles, les muscles de votre dos ne travaillent plus beaucoup, ils sont habitués à avoir un soutien, donc ils s'affaiblissent, et donc du coup en s'affaiblissant, ils ne protègent plus votre dos, et vous êtes plus susceptible d'avoir des douleurs. Au contraire, vous pouvez aussi avoir des douleurs parce que vous faites des métiers avec des ports de charge ou des sports de contact. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous êtes stressé, ça j'y tiens beaucoup, c'est hyper important. Je vous rappelle que le stress, il peut entretenir des douleurs que vous avez déjà ou alors les déclencher. Donc ça c'est un élément à absolument pas négliger. Et il y a aussi malheureusement avec une accumulation de plein de petits facteurs, des fois juste en déplaçant un pot de fleurs ou alors en faisant le ménage, ça combien de fois je l'ai entendu, vous pouvez vous faire mal au dos. Donc c'est sûr qu'on peut minimiser déjà le fait d'avoir mal au dos en prenant des bonnes positions, en étant précautionneux lorsqu'on se baisse, etc. Mais c'est vrai que si on renforce ces muscles du dos, on augmente encore les chances de ne pas avoir de crise et de ne pas avoir mal au dos. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer maintenant des exercices super simples pour vous aider justement à bien renforcer vos muscles du dos et à faire en sorte que vous soyez bien. Mais juste avant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à gauche de votre écran, à vous abonner, à liker notre chaîne, à partager et à commenter pour qu'on puisse avoir un petit peu vos retours d'expérience. C'est toujours un petit peu, ou même très intéressant, qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Donc le premier exercice que je vais vous montrer, il est très simple. Vous pouvez vous mettre sur un tapis de sol. Moi j'ai ma table d'ostéo ici, mais vous pouvez vous mettre sur un tapis de sol ou par terre, il n'y a aucun souci. Il faut juste se mettre en fait à quatre pattes. Et une fois que vous êtes à quatre pattes, en fait, vous allez creuser votre dos. Donc en fait, en creusant votre dos, vous allez augmenter la cambrure de vos lombaires et vous allez contracter vos muscles qu'on appelle paravertébraux. Et une fois que vous avez fait ceci, vous faites le contraire, vous décambrez, donc vous décreusez le dos, vous faites un espèce de dos rond, et en faisant ça, vous allez étirer vos muscles lombaires. Donc c'est une succession de cambrer et décambrer, comme ceci. Voilà. Vous maintenez la tête et le regard vers l'avant pour avoir une continuité dans votre colonne vertébrale. Vous creusez et vous décreusez, comme ceci. Contraction, étirement. Contraction, étirement. Donc ce premier exercice, en fait, il allie donc la contraction des muscles paravertébraux et leur étirement. Donc c'est très très intéressant. Il est vraiment assez simple à effectuer et il vous fera beaucoup de bien. Vous pouvez faire cet exercice pendant 20 à 30 secondes, vous vous reposez un petit peu et vous faites ça 3-4 séries sans problème. Alors le deuxième exercice que je vais vous montrer maintenant, en fait, il a le mérite d'être super complet parce qu'il va travailler toute la partie postérieure, donc arrière de votre corps. Ça veut dire qu'on va travailler les muscles ischiaux qui se situent derrière la cuisse, on va travailler les gros muscles fessiers, donc du coup au niveau de vos fesses, et on va travailler aussi les muscles paravertébraux. Donc ce sont les muscles lombaires en fait tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position allongée sur le dos. Vous allez positionner vos talons sur la table ou sur le tapis de sol en gardant les pointes de pied relevées. Et ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous allez décoller vos fesses de la table ou du tapis et les lever ensuite vers le haut, comme ceci. Et vous maintenez la position 1 à 2 secondes et vous relâchez. On pousse, on contracte bien et on relâche. Voilà, et vous pouvez faire ça pendant 7 à 10 fois. Ensuite, vous vous reposez un petit peu et vous recommencez. Et c'est vrai que quand vous levez, on sent bien la contraction au niveau des fesses et des cuisses. Faites attention à relativement bien gainer vos abdos lorsque vous faites ça pour ne pas trop cambrer le bas du dos et faire l'exercice correctement.
Donc je vous le dis, là c'est vrai que on sent quand même assez bien, assez nettement la contraction, que ce soit au niveau de l'arrière des cuisses, des fesses ou du dos. Donc ça va être un excellent exercice pour prévenir un petit peu vos douleurs lombaires. Alors le troisième exercice qu'on va effectuer tous ensemble maintenant, c'est un exercice qui est un petit peu plus technique et qui va faire participer aussi le haut de votre corps et donc le haut de vos muscles paravertébraux. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup sollicité le bas, maintenant on va toujours le solliciter, on va même solliciter les fesses et encore l'arrière de la cuisse, mais cette fois-ci on va aussi solliciter la partie haute, notamment celle qui se situe entre les omoplates. Donc même chose en fait si vous voulez, la position, on part comme pour le premier exercice à quatre pattes. Et en fait, le but du jeu, en fait, ça va être de créer une ligne horizontale entre votre bras, votre colonne et votre jambe. Donc du coup, si on utilise le bras gauche, on va solliciter la jambe droite. Donc c'est très simple, on va tenir comme ceci, on va mettre la jambe droite en arrière et le bras gauche en avant. Et vous maintenez pareil le regard vers l'horizontale, comme ceci, pour maintenir une ligne complètement droite entre votre colonne, vos bras et vos jambes. Et vous maintenez la position comme ceci. Une fois que c'est maintenu, vous revenez en position neutre de départ et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Suivant comment vous arrivez à régler la jambe plus ou moins haute, plus la jambe va monter, plus vous allez sentir la contraction sur votre fesse et sur le bas de votre dos. Et le fait de lever le bras va vous faire sentir une contraction au niveau des omoplates, entre les deux, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un exercice qui peut être un petit peu dur au niveau de l'équilibre au début, donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec l'équilibre, à d'abord faire un bras tout seul par exemple, ou d'abord faire une jambe toute seule. Là, comme ça, vous pouvez vraiment contrôler la stabilité de votre corps, et une fois que vous êtes habitué à lever un élément après l'autre, vous pouvez faire les deux en même temps, comme je vous l'ai montré. Vous faites à peu près 7 répétitions de chaque côté et vous maintenez la position 1 à 2 secondes une fois que vous l'avez. Alors le quatrième exercice, on va varier un petit peu, c'est pas vraiment un exercice de renforcement, c'est plus un exercice d'étirement. En fait cet exercice, comme je viens de vous le dire, va vous permettre d'étirer vos muscles lombaires et surtout va vous permettre aussi de décambrer, donc il va soulager un petit peu la pression que vous pouvez avoir entre les articulations de vos différentes vertèbres lombaires. Donc là c'est assez simple, je pense que déjà vous l'avez vu, vous le connaissez tous plus ou moins cet exercice. Il suffit de se mettre sur le dos, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir plaquer vos genoux contre votre poitrine comme ceci. Et vous voyez que le bas de mon dos ou mon bassin peut décoller légèrement en fait du plan de la table. Ça sert à rien en fait, là je le montre comme ça, d'arriver à ce niveau-là. Là, on est vraiment focalisé sur les vertèbres lombaires. Donc quand le bassin décolle, on est déjà sur les lombaires, ça suffit, on étire. Et vous maintenez la position 20 à 30 secondes, pareil, vous relâchez. Vous pouvez mettre la tête sur le coussin comme moi j'ai mis pour vous la soulager. Et ensuite, une fois que vous avez repris un petit peu, récupérez, on recommence. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est en fait, si vous voulez, de ne pas avoir les jambes complètement droites, mais de les écarter un petit peu pour respecter l'axe de l'articulation de votre hanche et de ne pas la mettre sous contrainte. Donc je vous montre de face ce que ça donne. C'est pas super élégant, mais je vous montre, vous voyez, il ne faut pas que ça soit droit comme ceci, mais il faut écarter légèrement les genoux et venir plaquer. Et vous maintenez la position. Donc ça, c'est pour que l'exercice soit effectué, on va dire, le plus convenablement possible. J'ai fait le tour de tous les exercices que je vais vous montrer pour bien renforcer votre dos. Je vous en montrerai d'autres à l'occasion d'autres vidéos, bien sûr. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à liker et à partager. Et en fait, si malgré tous les conseils que je vous ai donnés là, la douleur persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin parce que ces exercices-là, ils servent vraiment justement à vous soulager, mais ils ne remplaceront jamais une consultation avec votre médecin traitant qui pourra lui vous faire passer des examens complémentaires s'il le juge nécessaire ou pas. Par contre, ce que je peux vous proposer aussi, c'est que moi j'ai mis en place une solution, comme je vous l'ai dit, depuis bientôt 15 ans, je travaille dans les entreprises, et si vous avez un petit peu trop de stress, de choses à gérer, de mauvaises positions,
etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, si vous voulez, entretenir une douleur ou alors la déclencher, et que malheureusement, tant qu'en fait le facteur déclenchant n'est pas traité, la douleur persiste, et ça, croyez-moi, ça va avoir des grosses répercussions sur votre vie de famille, sur vos rapports avec vos collègues à force, parce que quand une douleur devient chronique, elle tape sur le système, et forcément après ça joue dans vos rapports sociaux. Je suis sûr que vous avez déjà tous éventuellement vécu ça un petit peu, ou dans votre entourage, des gens qui étaient un petit peu plus distants parce qu'ils étaient trop accaparés par leur travail, trop stressés, il y avait un peu de mauvaise humeur, etc. Et ça, c'est vrai que c'est assez terrible. Donc moi, j'ai mis une solution en place qui corrige vraiment tous les facteurs de risque, qu'ils soient environnementaux, physiques ou psychologiques. On joue sur le stress. Je vous donne aussi des outils pour mesurer votre niveau de stress et votre niveau de douleur. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte au fur et à mesure que les douleurs et le stress baissent. Donc ça, c'est super encourageant. Et je vous donne des petites méthodes qui sont hyper simples et qui vous prendront absolument pas de temps supplémentaire sur les journées qui sont déjà super chargées, ça je le sais. Vous allez voir qu'on intègre vraiment plein de petites solutions dans les temps morts de votre journée. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne vous donnera pas d'effort supplémentaire. Le lien vers une vidéo gratuite qui vous explique un petit peu ça plus en détail se trouve dans la description de cette vidéo ou alors en commentaire épinglé. En attendant, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, vous le méritez.